Le continent le plus rapide du monde. Commençons par les faits, pas les opinions. Les faits, tirés de sources officielles. La croissance économique africaine devrait passer de 3,3% en 2024 à 3,9% en 2025, pour atteindre 4% l'an prochain, selon le rapport Perspectives économiques en Afrique 2025 de la Banque africaine de développement, présenté à Abidjan. African Development Bank Group, 4%. Quand l'Europe tourne autour de 1%, quand la France peine à dépasser 0,8%, l'Afrique avance à 4%. Mais ce chiffre global cache quelque chose d'encore plus intéressant. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA, qui regroupe la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso et 5 autres pays, la croissance est prévue à 6,1% en 2025 selon la Banque mondiale. World Bank, 6,1%. C'est notre zone. C'est l'Afrique de l'Ouest francophone. Et elle cartonne. Des pays comme le Rwanda affichent 7% de croissance. La Côte d'Ivoire 6,5%, le Kenya 5%. Ces pays se démarquent grâce à leur diversification économique, leur transformation numérique et leur intégration régionale, selon la Banque africaine de développement. LSI Africa. Arrêtons-nous sur la Côte d'Ivoire une seconde. L'économie ivoirienne est en plein essor avec un PIB de 86 milliards de dollars. Le pays est boosté économiquement par des investissements stratégiques et un climat des affaires favorable. CapMad, 86 milliards. Pour un pays de 27 millions d'habitants. C'est une économie qui a décollé. Le signal que les grands investisseurs ont vu maintenant, le chiffre qui a retenu l'attention du monde entier. Les investissements directs étrangers ont bondi de 75% en Afrique en 2024 pour atteindre un niveau record de 87 milliards de dollars, soit 6% des flux mondiaux, selon le rapport World Investment Report 2025 de l'ONU Commerce et Développement. La CNUCED. Classe export, plus 175% en une seule année. Pendant que les flux mondiaux d'investissement direct ont diminué de 11% dans le reste du monde, l'Afrique émerge comme un des moteurs de croissance des IDE. Anima. Le monde entier ralentit. L'Afrique accélère. Ce n'est pas un discours politique, ce sont les chiffres de l'ONU. Pourquoi maintenant, et pas dans 10 ans? Parce que c'est maintenant que les fondations se construisent. Les prix de l'immobilier à Abidjan en 2010 et ceux d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Ceux qui ont investi il y a 10 ans, ils ont multiplié leur capital. Ceux qui investissent aujourd'hui auront le même avantage dans 10 ans. Le train est en gare. La question c'est, est-ce que tu montes dedans? Secteur 1. L'immobilier. C'est le secteur numéro 1 pour la diaspora. Et il y a une raison très simple. On comprend l'immobilier. On sait ce que c'est qu'acheter un terrain, construire une maison, louer un appartement. L'immobilier et les infrastructures, notamment les grands projets urbains, sont parmi les principaux secteurs qui captent les investissements directs étrangers en Afrique, selon le rapport CNUCED 2025. Classe export. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? À Abidjan, à Cocody, à Marcory, à Yopougon, la demande de logement dépasse largement l'offre. La classe moyenne ivoirienne grandit. Elle a besoin de logements décents. Elle cherche à louer avant d'acheter. C'est un marché locatif en pleine expansion. Un exemple concret, un appartement à Cocody, acheté 25 millions de FCFA il y a 8 ans, se loue aujourd'hui 300 à 400 000 FCFA par mois. C'est un rendement locatif brut de 14 à 19% par an. Tu ne trouveras pas ça en France. Le risque ? Il faut bien choisir son promoteur, s'assurer que le titre foncier est en ordre, ne pas investir sur plan sans vérification. C'est faisable. Ce n'est pas impossible. Secteur 2. L'agriculture et l'agro-industrie. Voici le paradoxe africain que tu dois absolument connaître. L'Afrique possède plus de 60% des terres arables non exploitées du monde, mais reste fortement dépendante des importations alimentaires. L'agriculture emploie près de 60% de la population active et contribue à 20% du PIB continental. BPI France, 60% des terres arables mondiales. En Afrique, non exploitées. Et pendant ce temps, le commerce intra-africain devrait passer de 192 milliards de dollars en 2023 à 520 milliards en 2030, notamment grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf. LSI Africa. Qu'est-ce que ça veut dire pour un investisseur? La transformation locale des matières premières est l'opportunité du siècle.
La Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial. Mais combien de chocolats ivoiriens existent dans les supermarchés du monde? Quasi rien. Tout part brut. Tout le profit va à l'Europe. Le gouvernement ivoirien, à travers son plan national de développement 2021-2025, mise sur la transformation locale des produits agricoles. Des zones agro-industrielles émergent à Yamoussoukro et Korogo pour accueillir des unités de transformation modernes. BPI France. Investir dans une unité de transformation de cacao, de cajou, de café, de karité, c'est se positionner sur la valeur ajoutée. C'est là que l'argent se fait. Secteur 3. La technologie et les fintech. En 2022, plus de 700 milliards de dollars de transactions mobiles ont été enregistrés en Afrique, faisant du continent le leader mondial du paiement mobile. Challenge, TN 700 milliards de dollars en paiement mobile. L'Afrique n'a pas attendu les banques traditionnelles. Elle a inventé son propre système. Le nombre d'internautes en Afrique est passé de 181 millions en 2014 à 646 millions en 2024 et pourrait dépasser 1,1 milliard d'ici 2029, selon l'Union internationale des télécommunications. LSI Africa, 1,1 milliard d'internautes potentiels. C'est le prochain grand marché numérique mondial. Comment y investir si tu n'es pas développeur? En finançant des startups locales via des plateformes comme Daba Finance ou Enza Capital, en achetant des parts dans des fonds d'investissement spécialisés, Afrique, ou en investissant dans des entreprises cotées sur les bourses africaines. Secteur 4, les énergies renouvelables. L'Afrique possède 60% du potentiel solaire mondial, mais n'en exploite qu'une fraction. Près de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Challenge, TN, 600 millions de personnes sans électricité fiable. C'est un problème humain. C'est aussi une opportunité d'investissement colossale. Les panneaux solaires, les mini-réseaux électriques ruraux, les stations de recharge, c'est l'infrastructure de demain. Et les gouvernements africains, avec le soutien de la Banque mondiale et de la BAD, cherchent activement des investisseurs privés pour financer cette transition. Secteur 5. L'éducation et la santé. Ce sont les secteurs les moins glamour, mais parmi les plus rentables sur le long terme. La classe moyenne africaine grandit. Elle veut des écoles privées de qualité pour ses enfants. Elle veut des cliniques modernes. Elle veut des formations professionnelles. En Côte d'Ivoire, le CPC, guichet unique de l'investissement, permet de créer une entreprise en moins de 48 heures, un délai record sur le continent. BPI France, 48 heures pour créer son entreprise. En France, ça prend des semaines. Voie 1. L'investissement direct. Tu identifies un projet, tu le finances directement. Terrain, construction, commerce, agriculture. Avantage, contrôle total, rendement potentiellement élevé. Risque, demande du temps, de la présence ou un partenaire de confiance sur place. Le point clé, ton réseau local est ton actif le plus précieux. Voie 2. Les fonds d'investissement africains. Il existe aujourd'hui des fonds dédiés à l'Afrique, accessibles depuis l'Europe ou le Canada, qui permettent d'investir à partir de quelques milliers d'euros. Des exemples, Daba Finance, Enza Capital, Africa Finance Corporation ou les fonds de la BAD ouverts aux co-investisseurs privés. Avantages, gestion déléguée, diversification, tickets d'entrée accessibles. Risque, moins de contrôle, frais de gestion. Voie 3, les marchés boursiers africains. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, basée à Abidjan, couvre 8 pays de l'UMOA. On peut y acheter des actions d'entreprises ivoiriennes, sénégalaises, burkinabais. Certaines valeurs ont affiché des rendements supérieurs à 15% par an sur 5 ans. C'est accessible depuis n'importe où dans le monde avec un compte chez un courtier agréé. Avantages, liquidité, accessibilité, transparence réglementaire. Risque, volatilité, marché encore peu profond. Voie 4. L'immobilier à distance. Pour la diaspora, c'est souvent le premier réflexe. Et c'est compréhensible. Acheter une parcelle, construire une maison. Les clés du succès, vérifier le titre foncier avant tout paiement, passer par le centre de promotion de l'investissement de Côte d'Ivoire pour les projets formels et ne jamais envoyer d'argent sans acte notarié. Je ne suis pas là pour te vendre un rêve. L'Afrique a des défis réels et les ignorer, c'est prendre des risques inutiles. Risque 1. L'instabilité politique dans certaines zones. C'est réel. Le Sahel traverse une période difficile. Mais l'Afrique, ce n'est pas un pays. C'est 54 pays.
La Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Sénégal, le Maroc, l'Éthiopie, ce sont des environnements d'investissement très différents du Mali ou du Burkina Faso en ce moment. La règle d'or, investis là où tu comprends le contexte politique et où tu as un réseau de confiance. Risque 2. Les arnaques foncières. C'est la hantise de la diaspora et avec raison. Des terrains vendus plusieurs fois, des titres fonciers falsifiés, des promoteurs fantômes. La solution ? Passer systématiquement par un notaire, vérifier le titre foncier au registre foncier officiel, ne jamais payer sans acte authentifié. Risque 3. Le risque de change. Si tu gagnes en euros et investis en FCFA, tu as une exposition au risque de change. Le FCFA est arrimé à l'euro, ce qui limite considérablement ce risque pour la zone UEMOA. Un avantage majeur pour les Ivoiriens de la diaspora en Europe. Risque 4. Le manque d'information. La croissance régionale est sujette à d'importants risques de dégradation. Effet des incertitudes commerciales mondiales, baisse d'intérêt des investisseurs et resserrement des financements extérieurs, selon la Banque mondiale. World Bank, ce risque est réel. La solution ? Suivre les publications officielles de la BEAD, de la Banque mondiale, du FMI sur l'Afrique. S'informer avant d'investir. Je veux terminer avec quelque chose qui me tient à cœur. Selon la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a reçu environ 1,04 milliard de dollars de la diaspora en 2024, l'équivalent de 2 milliards de FCFA par jour. 2 milliards de FCFA par jour, chaque jour, envoyés par des Ivoiriens qui travaillent dur à l'étranger. C'est une puissance extraordinaire, et elle est sous-utilisée. Lors d'un forum organisé par la Banque africaine de développement à Abidjan, les experts ont souligné que la diaspora africaine, forte de 160 millions de personnes, représente un acteur vital pour la croissance et le développement du continent. La titrisation des transferts de fonds offrirait au gouvernement africain de solides garanties d'investissement. 160 millions de personnes dans la diaspora africaine. C'est une nation entière, dispersée sur tous les continents, avec des compétences, des réseaux, des capitaux et une connaissance intime du terrain. Avec un taux de croissance annuel de 9,96%, les transferts en Afrique pourraient atteindre 121,7 milliards de dollars en 2030 et même 500 milliards d'ici 2035 si les coûts de transfert sont réduits. 500 milliards. Si on oriente même 20% de ça vers l'investissement productif, c'est 100 milliards qui transforment le continent. Ce n'est pas une utopie, c'est une arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Je te propose une chose simple. Pas révolutionnaire, juste pragmatique. La prochaine fois que tu envoies de l'argent au pays, pose-toi cette question. Est-ce que 10% de cette somme pourrait aller vers quelque chose qui produit, plutôt que vers quelque chose qui se consomme ? 10%. Pas tout. Juste 10%. Si tu envoies 500 € par mois, c'est 50 € d'investissement. Sur un an, c'est 600 €. Sur 10 ans, avec des intérêts composés dans un marché qui croît à 6% par an, c'est une somme significative. L'Afrique n'attend pas. Selon la BEAD, lorsque l'Afrique allouera efficacement son propre capital, humain, naturel, fiscal, commercial et financier, les capitaux mondiaux suivront. Les capitaux mondiaux suivront. Ils suivent de déjà. La question c'est, est-ce que tu seras dans le train ou sur le quai ? Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, like et partage, surtout avec quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage qui hésite à investir. Et dis-moi en commentaire, dans quel secteur tu envisages d'investir en Afrique ? À la prochaine.